Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Babiole et Flanelle. Alors, pour ce troisième épisode, je souhaitais aborder avec vous un sujet plutôt méconnu et aussi difficile à diagnostiquer, qui va concerner exclusivement les femmes. Alors, bien entendu, les hommes peuvent également écouter ce podcast à titre d'information, mais on va dire que physiologiquement, il va concerner uniquement les femmes, et il s'agit du syndrome prémenstruel. Il me semblait vraiment important d'y consacrer un article car je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé et pourtant il concerne quand même 75% des femmes, ce qui est considérable. D'autant que dans ces 75%, on a quand même 20 à 30% qui ont des symptômes sévères qui affectent leur qualité de vie, que ce soit sur le plan individuel que social. Alors, dans un premier temps, il me semble important déjà de définir ce qu'est le syndrome prémenstruel, mais aussi à quel moment du cycle il intervient. Le syndrome prémenstruel, qui est plus communément appelé SPM, eh bien, c'est la manifestation de symptômes à caractère physique et émotionnel qui va intervenir en général de 2 à 7 jours avant la période menstruelle et qui, dans certains cas plus rares, peut aller jusqu'à 2 semaines. On peut aussi avoir le trouble dysphorie prémenstruel, dit TDP, qui va désigner, lui, un syndrome prémenstruel dont les manifestations psychologiques sont très prononcées. Il toucherait 2 à 6% des femmes et prend généralement fin avec l'arrivée des règles ou dans les quelques jours qui les suivent. Abordons maintenant la partie symptomatique. Quels sont les symptômes du syndrome prémenstruel ? Alors, les symptômes les plus fréquents sont, par exemple, une fatigue prononcée, des seins sensibles, gonflés, une sensation de gonflement également au niveau du bas-ventre, au niveau de l'utérus, mais aussi des maux de tête ou de l'irritabilité. L'intensité des symptômes et leur durée, ça va vraiment varier en fonction d'une femme à une autre. Ce qui a été établi par ailleurs, c'est que ces symptômes doivent se manifester au cours de la majorité des cycles menstruels de la dernière année et que les symptômes doivent être totalement absents durant au moins une semaine par mois. Alors, on va voir une partie un peu plus technique. Le syndrome prémenstruel, il est lié à l'ovulation et au cycle menstruel et l'une des raisons, c'est la fluctuation hormonale de la deuxième partie du cycle menstruel. On va avoir une sécrétion d'oestrogène qui va baisser, celle de la progestérone, elle, va augmenter puis ensuite chuter à son tour en l'absence de grossesse. Les oestrogènes vont engendrer un gonflement des seins et une rétention d'eau que la progestérone atténue normalement. S'il y a un excès d'oestrogène ou une insuffisance de progestérone, il va se produire une tension douloureuse dans les seins et les fluctuations de ces deux hormones sont perçues par le cerveau et peuvent expliquer ainsi les symptômes psychologiques. Il pourrait aussi y avoir une fluctuation des neurotransmetteurs dans le cerveau, donc la sérotonine, suivant les fluctuations hormonales du cycle menstruel. Plusieurs symptômes émotionnels peuvent alors apparaître, comme on l'a vu précédemment, la fatigue, l'irritabilité, l'anxiété. On peut avoir de fortes fringales vraiment difficiles à contrôler, une prise de poids, une sensation toujours de spasme au niveau de l'utérus. Voilà le type de symptômes que l'on peut avoir assez fréquemment. On peut par ailleurs se demander, est-ce qu'il existe des profils de femmes type ou plus à risque ? En effet, les femmes qui ont des antécédents familiaux, mais aussi d'autres facteurs comme le stress, le tabagisme, la sédentarité, le manque de sommeil ou l'obésité, peuvent être en effet des facteurs à risque. On peut aussi avoir une alimentation trop riche en caféine, en alcool, aussi une alimentation pauvre en calcium, ça peut aussi faire partie de ces risques. Voyons maintenant une partie, on va dire, un peu plus positive. Comment prévenir le syndrome prémenstruel ? Apparemment, l'exercice physique et l'alimentation saine entraîneraient une amélioration générale. L'alimentation équilibrée va permettre de maintenir un taux de sucre stable ainsi qu'un bon apport quotidien en calcium et en magnésium. Réduire sa consommation de caféine, comme par exemple le café, le thé, tout ce qui est boisson gazeuse de type cola,
Tout ce qui est boissons énergétiques également sont vraiment à proscrire pour ce type de syndrome. Il est à privilégier tout ce qui est alimentation riche en glucides lents et tout ce qui est fibres alimentaires comme le pain complet, fruits et légumes, tout ce qui est pâtes et céréales entières. Ça va vraiment prévenir les fringales qui sont fortement présentes lors de la symptomatique. L'excès de sucre raffiné comme les pâtisseries, le pain à farine blanche, les céréales sucrées, ça va provoquer une montée rapide suivie d'une chute abrupte du taux de glucose dans le sang, ce qui va vraiment perturber le métabolisme. La réduction de sa consommation de sel aussi va, elle, vraiment pallier aux problèmes de rétention d'eau que l'on peut rencontrer. Apprendre aussi à gérer son stress en trouvant des méthodes pour mieux affronter les situations stressantes ou les sensations de stress. Toute approche qui va provoquer un état de relaxation, ça peut être aussi un complément utile. Donc on peut essayer de se mettre vraiment à la méditation, au yoga, tout ce qui est pratique de la respiration profonde également peuvent être vraiment un complément utile. L'efficacité des traitements va vraiment varier d'une femme à une autre. Des solutions qui peuvent fonctionner pour certaines femmes ne vont pas forcément donner de résultats pour d'autres. Il faut vraiment essayer d'utiliser, de tester plusieurs traitements avant de trouver celui qui va nous convenir. En cas de douleur, ce qui peut être utilisé, eh bien, c'est les antalgiques, les anti-inflammatoires lorsque l'on peut avoir effectivement des douleurs. On peut également se tourner vers tout ce qui est méthode douce, bien sûr, comme par exemple la phytothérapie, l'homéopathie, peuvent également être utilisées, notamment certaines plantes comme l'aubépine, la camomille, le houblon, la valériane. Ce sont vraiment des types de plantes qui vont soulager l'anxiété et également l'homéopathie. Là, effectivement, on va se rapprocher d'un spécialiste comme notre pharmacien ou un médecin spécialiste qui va pouvoir nous conseiller. Tout ce qui est huile essentielle également peut permettre de faire face aux symptômes du syndrome prémenstruel et vraiment de pouvoir reprendre le contrôle sur ses émotions. C'est le cas notamment de la sauge, du basilic, de la lavande, de la menthe poivrée aussi. Ça peut vraiment aussi pallier à notre symptomatique. En nutrithérapie aussi, il a été constaté que l'huile de nacre et la vitamine E sont aussi traditionnellement utilisées dans le SPM. Et si toutefois, malgré l'utilisation de traitements médicamenteux ou de médecine plus douce, malheureusement vous n'avez pas de résultat, dans ce cas, enfin, vous avez aussi cette possibilité d'utiliser l'hormonothérapie qui peuvent être prescrits, en effet, lorsque ces mesures ou traitements n'ont pas apporté d'amélioration. Encore une fois, j'insiste vraiment, chaque femme est différente et unique. Un traitement ne va pas agir de la même façon d'une femme à une autre. C'est important et nécessaire, voire obligatoire, de consulter votre médecin ou votre spécialiste, votre gynécologue, pour toute question ou conseil ou vous faire accompagner pendant cette période difficile mensuelle. C'est vraiment quelque chose, ce syndrome prémenstruel, qui est, je trouve, vraiment un vrai tabou encore, qui n'est pas forcément suffisamment relayé, alors qu'il touche quand même 75% de femmes. Je trouve quand même plutôt dommageable que ce ne soit pas suffisamment connu, même des femmes elles-mêmes. Je vois dans mon entourage beaucoup de femmes qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Donc je trouvais vraiment intéressant en tant que femme et en tant que femme qui justement fait partie de ces femmes qui ont le syndrome prémenstruel. Je trouve important vraiment d'en parler et surtout de le relayer. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à m'apporter des observations, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Voilà, je suis toujours disposée à vous répondre. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.